Écrit à l'ange de l'église d'Esmine, voici les choses que déclare le premier et le dernier, qui était mort et revint à la vie. Je connais tes œuvres, tes tribulations et ta pauvreté, mais tu es riche. Et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont des Juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne craignez aucune des choses que vous êtes sur le point de souffrir. En effet, le diable est sur le point de jeter certains d'entre vous en prison, pour que vous puissiez être testés et vous aurez des tribulations durant 10 jours. Soyez fidèles jusqu'à la mort, et je vous donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra ne sera pas touché par la deuxième mort. Lettre à l'église d'Esmine, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec parole saillot que nous saluons dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église d'Esmine, voici les choses que déclarent le premier et le dernier qui étaient morts et revint à la vie. Bien-aimés, l'église d'Esmine a été fondée alors que Paul était ministre de l'église d'Éphèse. Selon ce passage, les membres de cette église étaient plutôt pauvres parce que, à cause de leur foi, ils avaient contrarié les Juifs de leur communauté. On peut voir combien cette église fut persécutée par le martyr de Polycarpe, un ancien de l'époque des pères de l'église. Les chrétiens de l'église primitive, frères et sœurs, ont fait face à la persécution constante des croyants juifs qui avaient rejeté Christ comme leur Messie. L'église d'Esmine a été fondée par l'apôtre Paul, par le premier et le dernier, qui était mort et revint à la vie. Jean se réfère à Dieu qui a créé l'univers. Notre Seigneur, né de la Vierge Marie, a pris sur lui les péchés du monde par son baptême par Jean et fut jugé pour ses péchés, enseignant sur la croix. Il ressuscita alors 3 jours après et maintenant assis à la droite de Dieu. Jésus parle, bien-aimé, à l'ange de l'église de Dieu, non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme Dieu tout-puissant. Verset 9. Je connais tes œuvres, tes tribulations et ta pauvreté, mais tu es riche. Et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont des Juifs et ne le sont pas, mais qui sont